Abayazari Abrari Alaba. Oh, nous voici devant toi. Nous voulons, Abba Père, rendre grâce. Nous voulons commencer ce moment, cette traversée spéciale. On a ajouté le mot spécial à traverser parce qu'on reconnaît que 6 mois, ce n'est pas 6 jours. On reconnaît que 6 mois, Abba Père, ce n'est pas 6 heures. 6 mois, ce n'est pas 6 semaines. 6 mois, c'est 6 mois. 6 mois, c'est 6 fois 30 jours. 6 mois, c'est la moitié d'une année. 6 mois, c'est le mi-chemin. 6 mois, c'est le mi-parcours. Et si nous sommes vivants, nous reconnaissons ta main étendue. Nous reconnaissons que tu as prouvé ta fidélité. Nous reconnaissons que tu avais posé ta main sur nous. Et cette main que tu as posée sur nous avant la fondation du monde, tu l'as confirmée, tu l'as manifestée en nous protégeant de janvier à juin. Oh, gloire te soit rendue, Abba Père. Ce moment de prière est un moment de prière différent des autres qu'on a eu. Ce moment de prière est un moment de prière différent. Est un moment de prière qui se distingue des autres qu'on a eu auparavant. C'est un moment de prière d'action de grâce. C'est un moment de prière qui fait un stop. C'est comme une voiture. À partir du moment qu'une voiture roule, il y a toujours un moment où elle prend un stop pour regarder le chemin parcouru. Et quand elle regarde le chemin parcouru, alors elle rend grâce pour le chemin qu'elle va parcourir. Oh, Abba Père, nous voulons commencer ce moment de prière par l'action de grâce. Nous voulons commencer ce moment de prière par l'action de grâce. Il y a une personne qui s'est connectée, qui avait peut-être mieux à faire selon les hommes, mais qui a dit non, je dois me déconnecter. Je dois venir dans la présence de Dieu. Je dois acclamer l'Esprit. Je dois honorer l'Esprit. Il y a une personne qui a dit je ne vais pas aller regarder la télé. Je ne vais pas aller regarder des programmes. Mais je vais venir dans sa présence. Parce que pendant 6 mois, ce n'est pas un programme qui m'a protégé. Pendant 6 mois, ce n'est pas une émission qui m'a gardé. Pendant 6 mois, c'est la main de Dieu qui m'a gardé. Il y a une personne qui s'est connectée parce qu'elle a dit moi, je vais venir honorer Dieu. Je vais venir adorer Dieu par reconnaissance, par action de grâce, par gratitude pour les 6 premiers mois de l'année. Oh, Abba Père, merci. Merci parce que cette année, il y a plusieurs d'entre nous. Nous avons fait la paix avec toi. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et ces personnes-là, 6 mois après, sont encore là. Ne sont pas repartis dans le monde selon qu'il est écrit. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Mais non, tu n'as pas permis que nous retournions à ce que nous avons vomi. Mais tu nous as gardés. Tu as posé ta main sur nous. Et tu l'as fait par ton amour incomparable. Tu l'as fait par ta fidélité. Oh, gloire te soit rendue. Ah, Papa, merci pour les 6 premiers mois. Y a-t-il une personne reconnaissante? Si tu es reconnaissant, mon frère, ma soeur, élève la voix avec moi et commençons à bénir le nom du Seigneur pour les 6 premiers mois de l'année. Oh, janvier, février, mars, avril, mai, juin, tu es encore là. Tu n'es pas reparti dans le monde. Tu es encore vivant. Peut-être ta sanctification est morte, mais ce n'est pas grave. Peut-être ta joie est morte, mais ce n'est pas grave. Peut-être ta santé est morte, mais ce n'est pas grave. Toi, tu es vivant. Alors, si tu es vivant, il y a encore de l'espoir. Si tu es vivant, alors il y a encore une occasion de bénir le nom de l'Éternel, de chanter ses louanges. Parce qu'en 6 mois, il a prouvé sa fidélité. En 6 mois, sa main s'est posée sur toi. En 6 mois, il t'a parlé. En 6 mois, il s'est révélé à toi. En 6 mois, il t'a accordé la grâce de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. En 6 mois, il t'a accordé la grâce de comprendre la parole. En 6 mois, il a envoyé sa parole. Vendredi après vendredi, mercredi après mercredi, dimanche après dimanche, il a envoyé sa parole. En 6 mois, des miracles se sont opérés. En 6 mois, des âmes ont été gagnées. En 6 mois, des vies ont été encouragées. Des centaines de personnes, des milliers de personnes ont été touchées par l'évangile. Oh, famille All In Together, tu as une occasion de rendre grâce. Tu as une occasion de rendre grâce. Ne te tais pas. Élève la voix. Bénis le nom du Seigneur. Pour les 6 premiers mois de l'année, ce n'est pas 6 jours. Il me dit de te dire ça. 6 mois, ce n'est pas 6 jours. 6 mois, ce n'est pas 6 semaines. 6 mois, ce n'est pas 6 heures. Non, 6 mois, c'est 6 fois 30 jours. C'est 6 fois 31 jours. 6 mois, c'est la moitié de l'année. 6 mois, c'est la preuve que celui qui a commencé va terminer. Parce que lorsqu'on sait qu'on ne va pas finir quelque chose, on n'entame pas. Mais si Dieu a entamé au point de m'envoyer à la moitié de la chose, alors ça veut dire qu'il a l'intention de terminer. Il va finir l'année avec toi. Mais avant d'arriver à la fin de l'année, avant qu'il te fasse parcourir l'année en esprit, afin que tu arrives à la fin, prends un stop, regarde les 6 premiers mois et bénis le nom du Seigneur, rends grâce, ne te tais pas. Il y a des personnes, vous êtes connectés avec moi. Le diable a tout fait pour vous envoyer en arrière. Il a utilisé les mauvaises fréquentations. Il a utilisé le divorce des parents. Il a utilisé les problèmes à l'école. Il a utilisé le fait que tu étais chargé à l'école pour envoyer des baisses de foi, pour envoyer des paroles pour te ramener en arrière. Mais tu es là. C'est toi le miracle. C'est toi le prodige. C'est toi le signe. Tu es la preuve de sa main. Tu es la preuve de son amour. Tu es la preuve de sa vie. Tu es la preuve qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant. Il y a une personne, le diable avait tout fait. Le diable avait juré. Il a dit si moi je suis le diable, cette fille, ce garçon va retourner dans le monde avant juin. Mais tu sais quoi? Laisse-moi t'étonner. On est à la fin du mois.
début juillet. Et tu sais quoi? T'as pas remarqué? Tu es encore en Christ. Tu as encore la foi. Tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Tu n'es pas reparti dans les mondes. Tu n'es pas reparti dans des boîtes de nuit. Tu n'es pas reparti dans la fornication. Tu n'es pas reparti dans la drogue, dans la cigarette. Tu n'es pas reparti dans l'homosexualité. Tu es encore là. C'est la preuve que il y a une main sur ta vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis rempli d'action de grâce. Ne commence pas à demander des choses. Fais un stop. Bénis son nom. Exalte-le. Proclame son nom. Chante ses louanges. La Bible dit que ses bontés durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Oh, gloire te soit, Dieu, Père, pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. En 6 mois, tu ne m'as pas laissé. En 6 mois, tu ne m'as pas laissé. En 6 mois, tu n'as pas permis que je fasse un échange avec un autre esprit. En 6 mois, c'est toi qui as permis qu'il ne soit pas dit à mon sujet. Il ne soit pas dit à mon sujet, il sert un peu maman et il sert un peu Dieu. En 6 mois, tu n'as pas permis qu'il soit dit à mon sujet qu'il a un pied dedans, un pied dehors. Mais en 6 mois, ta main s'est posée sur moi. En 6 mois, merci de ce que tu m'as circoncis. Tu as envoyé ta parole semaine après semaine. Tu nous as parlé de l'importance de se consacrer à Dieu. Tu nous as parlé de l'importance de la parole le feu. Tu nous as parlé de l'importance de la parole marteau. Tu nous as parlé de l'importance des témoins, des personnes qui appuient leur témoignage par le Saint-Esprit, qui opèrent des miracles, des signes et des prodiges. Merci pour ta parole. Tu as envoyé ta parole pas pour nous blâmer. Jamais ta parole est venue nous culpabiliser. Jamais ta parole est venue nous condamner. Mais ta parole est venue nous motiver. Ta parole est venue nous encourager. Ta parole est venue nous relever là où nous étions tombés. Il y a eu des personnes tu as envoyé ta parole à pic. Il y avait des personnes qui étaient au bord du suicide. Il y avait des personnes qui étaient au bord du suicide, au bord de la mort, mais tu as envoyé ta parole. Et quand tu as envoyé ta parole, la personne qui voulait se jeter par le pont a dit non, je ne me jetterai pas par le pont, je vais rester au-dessus du pont et je vais affronter la vie. C'est compliqué, mais c'est pas grave, je vais avancer comme ça. Il y avait des personnes qui voulaient abandonner l'école, mais tu as envoyé ta parole. Et quand tu as envoyé ta parole, la filière dans laquelle ils s'étaient engagés qui était difficile, ils ont dit c'est vrai, c'est compliqué, mais j'irai jusqu'au bout, parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y avait des personnes qui avaient envie de fuguer de la maison, qui avaient envie de fuir la maison, qui avaient envie de quitter la maison à cause des violences conjugales des parents, à cause du père qui est addict à l'alcool, à cause de la mère et de ses injures et de sa mauvaise manière de parler. Mais Abba Père, lorsque la personne voulait prendre une décision, qu'allait la détruire, tu as envoyé ta parole. Et quand tu as envoyé ta parole, il est écrit la parole de Dieu, les filles libérées et les filles sorties de la fosse. Oh Abba Père, gloire te soit rendue de ce que ta parole a touché notre soutien. Notre soutien, ça n'a pas été All In Together. Notre soutien, ça n'a pas été Joël. Notre soutien, ça n'a pas été quelconque personne qui a prêché à la traversée. Notre soutien, ça n'a pas été Opération Rédemption. Notre soutien, ça a été la parole de Dieu. La parole qui est venue à pic. Quand j'avais besoin, quand j'étais triste, j'ai entendu une parole de joie. Quand j'étais impatient, j'ai entendu une parole qui m'a dit persévère, sois patient, ne t'arrête pas, n'abandonne pas, relève-toi. Quand j'étais tombé, j'ai entendu une parole qui m'a dit non, ta place ce n'est pas à terre, ta place c'est à la droite de Dieu. En Jésus-Christ sur le trône élevé, alors tu n'as pas le droit d'être à terre parce que toi, je t'ai fait asseoir dans les lieux très hauts. Ta parole est venue me sauver. Alors moi je rends grâce. Y a-t-il quelqu'un pour bénir le nom du Seigneur pour la parole? La parole est venue te motiver. La parole est venue te faire comprendre que même si tu n'as pas de miracle, même si tu n'as pas de témoignage, tu peux aller témoigner. Parce que le véritable témoin, c'est pas celui qui a déjà un témoignage. Le véritable témoin, c'est celui qui est lui-même le témoignage. Oh, la parole est venue me faire comprendre un certain nombre de choses que je ne comprenais pas. La parole est venue endommager mon ignorance. La parole est venue me faire comprendre que non, je n'ai pu être détruit faute de connaissance. Mais la parole m'a donné la connaissance. Et vu que la parole est vérité, lorsque la parole est rentrée en moi, alors c'est là que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci de ce que, Abba Père, si je compare ma vie du début d'année à la mi-année, je reconnais que je ne suis plus dans ce péché qui gangrénait tellement ma chair. Je reconnais qu'il y a des luttes qui ont lâché prise. Pourquoi? Parce que j'ai eu la révélation de la parole. La parole n'a pas seulement été chère. La parole n'a pas seulement été écrite. Elle a été esprit et vie. Merci de ce que tu m'as accordé la grâce de manifester ce que Jésus a manifesté. Il avait dit avant de monter au ciel, il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez les plus grandes. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un m'a maudit, je n'ai pas maudit en retour, j'ai béni. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un m'a méprisé, je n'ai pas méprisé, j'ai élevé. Voilà pourquoi quand quelqu'un m'a malmené, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de la traiter selon la loi, on l'a dit c'est œil pour œil, dent pour dent. Je rends le mal par le mal, mais parce que ta parole est venue habiter en moi, alors celui qui m'a fait du mal, j'ai rendu le bien. Oh, les bras douces qui para. Malik et les bas. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas seulement manifesté la parole de Dieu lorsque tu as fait les miracles de Jésus. L'Esprit est en train de me dire, tu n'as pas seulement manifesté la parole de Dieu lorsque tu as fait des miracles comme Jésus.
Le simple fait d'avoir manifesté le caractère de Jésus. Lorsque avant tu n'allais pas pardonner, mais tu as pardonné, l'Esprit de Dieu te dit que là, tu as manifesté le caractère. Là, tu as fait preuve de Christ. Oh, rends grâce, rends grâce. C'est la parole qu'il a fait. C'est la parole. Les 6 premiers mois, j'ai tenu ferme à cause de la parole. Ces 6 premiers mois, ma maison qui est ma vie était bâtie sur la parole. Et cette parole, c'est une personne. Il s'appelle Jésus le Messie. Alors, tu sais quoi? Ça tombe bien. Avant qu'on le nomme Jésus, son nom, c'était la parole. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Oh, gloire te soit rendue de ce que tu es la parole. Et ces 6 premiers mois, ma vie était bâtie sur toi. Toi, la parole faite chair. Toi, la parole qui est venue habiter en nous et qui est venue nous allumer, qui est venue ôter le péché. Tu n'as pas effacé mon péché. Tu as ôté le péché. Non, c'est moi. C'est l'esprit de culpabilité qui voulait me rappeler mes erreurs de ces 6 derniers mois. Mais toi, quand tu m'as pardonné, tu n'as pas effacé. Tu n'as pas mis dans le placard. Tu as ôté. Ça n'existe plus. Ça a été totalement détruit. Tu n'as pas effacé. Tu n'as pas seulement mis la craie dessus. Tu n'as pas gommé mon péché. Non, tu l'as ôté. Il n'existe plus. L'esprit de culpabilité m'a menti. L'esprit de culpabilité m'a dit, je suis en train de prier actuellement, alors qu'il y a 4 mois, j'ai oublié comment tu es tombé avec ce garçon. L'esprit de culpabilité me dit, je suis en train de prier actuellement, alors qu'il y a 3 semaines, on t'a demandé si tu étais chrétien, tu as dit non, tu n'es pas chrétien, tu es musulman. L'esprit de culpabilité veut me garder alors que j'ai demandé pardon. Esprit de culpabilité, désolé, mais va jouer ailleurs, va faire tes jeux après, va faire tes jeux ailleurs. Ici, là, je suis conscient qu'il est écrit à mon sujet que si vous reconnaissez vos torts, il est fidèle et bon de vous pardonner. Et gloire soit rendue de ce qu'il y a un agneau immolé qui est venu dans le monde. Gloire soit rendue à l'agneau immolé qui est venu dans le monde et qui a ôté mon péché. Il n'a pas effacé, il n'a pas gommé, il n'a pas mis sa main dessus pour cacher, il n'a pas couvert mon péché, il a ôté mon péché. Oh, tu sais quoi? Je suis là à cette traversée sans péché, parce que quand il me voit, il voit Jésus le Messie. La nature du péché a été détruite, la nature du péché n'existe plus, parce qu'il a posé sa main sur moi. Et pradaha zepratos kaparam. Y a-t-il quelqu'un qui a un sujet d'action de grâce? Pendant ces 6 premiers mois, il a prouvé sa fidélité. Sa main s'est posée sur toi pendant 6 premiers mois. Ce n'est pas un acquis. Ne commence pas à te demander des choses pour dire Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire pour les 6 prochains mois? Sois calme. Il faut rendre grâce de ce qu'il a prouvé sa fidélité. Aïe aïe aïe. Ebrade se prada ebrada. Oh, tu as prouvé ta fidélité. Ah, yes. Tu as prouvé ta fidélité. Abba Père, tu as prouvé ta fidélité. Pendant ces 6 premiers mois, tu as prouvé ta fidélité. Pendant ces 6 premiers mois, tu as prouvé ta fidélité. De janvier à juin, tu as prouvé ta fidélité. Pour ces 6 premiers mois, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais découragé, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais démotivé, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais déconcentré, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais dans le péché, tu as prouvé ta fidélité. Y a-t-il quelqu'un pour chanter avec moi? Il a prouvé sa fidélité. Si tu reconnais, chante-le, tu as prouvé ta fidélité. Abba Père, tu as prouvé ta fidélité. Pendant ces 6 premiers mois, tu as prouvé ta fidélité. Ta fidélité durera toujours, tu as prouvé ta fidélité. Tu m'as pas laissé orphelin, tu as prouvé ta fidélité. Mais quand mon père me parlait plus, tu as prouvé ta fidélité. Quand ma mère m'avait oublié, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu du divorce des parents, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais tombé malade, tu as prouvé ta fidélité. Quand je voulais repartir dans le monde, tu as prouvé ta fidélité. Quand je culpabilisais, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais dans le péché, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais découragé, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais relâché, tu as prouvé ta fidélité.
Quand j'étais angoissé, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu de l'inquiétude, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu de la peur, tu as trouvé ta fidélité. J'avais peur du lendemain, tu as prouvé ta fidélité. Je ne savais pas où aller, tu as prouvé ta fidélité. Je ne savais plus quoi faire, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais contre le mur, tu as prouvé ta fidélité. Abba Père, tu as prouvé ta fidélité. Dans ces 6 premiers mois, tu as prouvé ta fidélité. Tu nous as pas laissé, tu as prouvé ta fidélité. Tu n'as pas laissé tomber mon histoire, tu as prouvé ta fidélité. Même quand j'avais désobéi, tu as prouvé ta fidélité. Même quand j'étais infidèle, tu as prouvé ta fidélité. Oh Abba Père, tu as prouvé ta fidélité. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais tu as prouvé ta fidélité. Je n'ai pas eu tout ce que je voulais, tu as prouvé ta fidélité. Je n'ai pas fait ce que je voulais, tu as prouvé ta fidélité. Tout ne s'est pas passé comme prévu, tu as prouvé ta fidélité. Tu as prouvé ta fidélité, tu as prouvé ta fidélité. Tu as prouvé ta fidélité. Oh Abba Père, nous bénissons ton nom, tu as prouvé ta fidélité. Qui est comparable à toi, tu as prouvé ta fidélité. C'est le chant d'un amoureux, tu as prouvé ta fidélité. C'est le chant d'un assoiffé, tu as prouvé ta fidélité. C'est le chant d'une personne qui veut rendre grâce. Tu as prouvé ta fidélité. Ne sois pas ingrat, tu as prouvé ta fidélité. Oh, fais monter ce chant, tu as prouvé ta fidélité. Y a-t-il quelqu'un pour chanter, tu as prouvé ta fidélité. Oh, Saint-Esprit, tu as prouvé ta fidélité. Pour les 6 premiers mois de l'année, tu as prouvé ta fidélité. De janvier, février, tu as prouvé ta fidélité. Mars, avril, tu as prouvé ta fidélité. Mai et juin, tu as prouvé ta fidélité. Tu as prouvé ta fidélité. Le lundi, le mardi, tu as prouvé ta fidélité. Mercredi et jeudi, tu as prouvé ta fidélité. Vendredi, samedi, tu as prouvé ta fidélité. Sans oublier le dimanche, tu as prouvé ta fidélité. Le 1er et le 2, tu as prouvé ta fidélité. Le 3, le 4, le 5, le 6, tu as prouvé ta fidélité. Le 7, le 8, le 9, le 10, tu as prouvé ta fidélité. Le 11, le 12, le 13, 14, tu as prouvé ta fidélité. Le 15, le 16, 17, 18, tu as prouvé ta fidélité. 19, 20, 21, tu as prouvé ta fidélité. 22, 23, 24, tu as prouvé ta fidélité. 25, 26, 27, 28, tu as prouvé ta fidélité. 29, 30, 31, tu as prouvé ta fidélité. Quelles que soient les heures de cette année, tu as prouvé ta fidélité. Quelles que soient les minutes de cette année, tu as prouvé ta fidélité. Même sur le lit d'hôpital, tu as prouvé ta fidélité. Même au milieu des perfusions, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu de l'indécision, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu des réclamations, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu des règles douloureuses, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu des insomnies, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu de l'amertume, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu des complexes, tu as trouvé ta fidélité. Au milieu des problèmes du ventre, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu des problèmes familiaux, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu des guerres dans mon quartier, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu des grèves scolaires, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu du vandalisme, tu as prouvé ta fidélité. Au milieu de la dépression, tu as prouvé ta fidélité.
Au milieu de la tristesse du cœur, tu as prouvé ta fidélité. Pendant ces 6 premiers mois, tu as prouvé ta fidélité. Quand je voulais me suicider, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais démotivé, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais découragé, tu as prouvé ta fidélité. Quand je pleurais dans ma couche, tu as prouvé ta fidélité. Quand je pleurais dans mon lit, tu as prouvé ta fidélité. Quand je voulais abandonner, tu as prouvé ta fidélité. Quand je voulais fuguer de la maison, tu as prouvé ta fidélité. Quand je voulais arrêter l'école, tu as prouvé ta fidélité. Quand je voulais laisser tomber, tu as prouvé ta fidélité. Oh Abba Père, tu as prouvé ta fidélité. J'avais l'impression que ça marchait pas, tu as prouvé ta fidélité. J'avais l'impression de pas marcher, tu as prouvé ta fidélité. Oh, tu as prouvé ta fidélité. Oh, c'est le chant de quelqu'un. Tu as prouvé ta fidélité. Pendant ces 6 premiers mois, tu as prouvé ta fidélité. Tu m'as pas laissé orphelin, tu m'as prouvé ta fidélité. Quand mon papa n'était pas disponible, tu as prouvé ta fidélité. Mes amis n'étaient pas présents, tu as prouvé ta fidélité. Mes frères et mes sœurs étaient absents, tu as prouvé ta fidélité. Tu as gardé ta main sur moi, tu as prouvé ta fidélité. Oh Abba Père, béni sois-tu, tu as prouvé ta fidélité. Oh, il y a des larmes de reconnaissance. Mais ta fidélité, c'est des larmes d'action, de grâce, tu as prouvé ta fidélité. Pendant les 6 premiers mois de l'année, tu as prouvé ta fidélité. Quand mon frigo était vide, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'ai échoué à l'examen, tu as prouvé ta fidélité. Oh Abba Père, tu as prouvé ta fidélité. Je ne savais pas comment payer les courses, tu as prouvé ta fidélité. Même sans argent de poche, tu as prouvé ta fidélité. Même sans capacité, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais assoupi, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'étais fatigué, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'avais marre de la vie, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'ai été réclamé, tu as prouvé ta fidélité. Même quand je suis tombé dans le péché, tu as prouvé ta fidélité. Oh, gloire te soit rendue, tu as prouvé ta fidélité. Les 6 premiers mois de l'année, tu as prouvé ta fidélité. Oh, tu as protégé ma famille, tu as prouvé ta fidélité. Tu as protégé mes amis, tu as prouvé ta fidélité. Tu as protégé mes amis, tu as prouvé ta fidélité. Tu as protégé mes petits frères, tu as prouvé ta fidélité. Tu as protégé mes grands frères, tu as prouvé ta fidélité. Tu as prouvé mon papa, tu as prouvé ta fidélité. Tu as protégé ma maman, tu as prouvé ta fidélité. Tu as protégé mes soeurs, tu as prouvé ta fidélité. Tu as protégé mes cousins, tu as prouvé ta fidélité. Tu as protégé mes oncles, tu as prouvé ta fidélité. Tu as protégé mes tantes, tu as prouvé ta fidélité. Même si j'ai perdu un être proche, tu as prouvé ta fidélité. Même si mes parents se sont divorcés, tu as prouvé ta fidélité. Tu m'as pas laissé tomber, tu as prouvé ta fidélité. Oh, si je suis là, tu as prouvé ta fidélité. Le diable ne voulait pas que je sois là, tu as prouvé ta fidélité. Le diable voulait me voir mourir, tu as prouvé ta fidélité. Tu as prouvé ta fidélité. Le diable voulait me voir en arrière, tu as prouvé ta fidélité. Le diable voulait me voir à la queue, tu as prouvé ta fidélité. J'ai fini premier de classe, tu as prouvé ta fidélité. Le diable voulait cacher ma lumière, tu as prouvé ta fidélité. Tu m'as pas laissé inutile, tu as prouvé ta fidélité. Ma vie a compté pour le royaume, tu as prouvé
ta fidélité. Ma vie a compté pour ta gloire, tu as prouvé ta fidélité. Ma vie a compté pour ton cœur, tu as prouvé ta fidélité. Oh, si je suis là, tu as prouvé ta fidélité. Si je suis connecté, tu as prouvé ta fidélité. Oh, c'est le chant de mon cœur, tu as prouvé ta fidélité. Tu m'as tellement aimé, tu as prouvé ta fidélité. Abba Père, je t'aime tant, tu as prouvé ta fidélité. Est-ce que quelqu'un veut le chanter? Tu as prouvé ta fidélité. Si tu pleures, on comprend, c'est des larmes d'action de grâce. Tu as prouvé ta fidélité. Tu as prouvé ta fidélité. Abba Père, nous bénissons ton nom, tu as prouvé ta fidélité. Abba Père, nous rendons gloire, tu as prouvé ta fidélité. Pendant les 6 premiers mois de l'année, tu as prouvé ta fidélité. Même si tout ne s'est pas passé, tu as prouvé ta fidélité. Comme je l'avais prévu, tu as prouvé ta fidélité. 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 Oh, dans le corps de Christ, tu as prouvé ta fidélité. Dans la vie d'Olien Together, tu as prouvé ta fidélité. Malgré les combats, tu as prouvé ta fidélité. Malgré les difficultés, tu as prouvé ta fidélité. Tout ce que tu tiens dans ta main grandit dans le temps, tu as prouvé ta fidélité. Tout ce que tu tiens dans ta main grandit dans le temps, tu as prouvé ta fidélité. Tu nous as fait grandir, tu as prouvé ta fidélité. En 6 mois, tu as prouvé ta fidélité. Des milliers de personnes t'ont connu, tu as prouvé ta fidélité. Tu as converti des personnes, tu as prouvé ta fidélité. Oh, gloire te soit rendue, tu as prouvé ta fidélité. Même si tu as prouvé ta fidélité, tout ne s'est pas passé comme prévu, tu as prouvé ta fidélité. 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 Il est écrit dans 1 Timothée 4, au verset 4. Oh, tu peux rendre grâce à Dieu, Barali Brada. Tu peux rendre grâce. C'est un chant qui traduit ton cœur. C'est un chant qui traduit les 6 premiers mois. Tu as le droit de rendre grâce. Parce qu'en 6 mois, il a prouvé sa fidélité. Il a prouvé sa fidélité. Il a prouvé sa bonté. Il a prouvé sa miséricorde. Sa main a été sur nous. Aucune autre main s'est posée sur nous. Aucun autre dépôt a été trouvé en nous. C'était le dépôt de l'Esprit. Il est écrit dans 1 Timothée 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alors il y a une personne, tu te dis, mais c'est vrai, il a prouvé sa fidélité, je l'ai chanté. Mais est-ce que vraiment cette maladie dans laquelle je suis actuellement, cette condition, vraiment c'est une bonne chose? Est-ce que cette vie que je mène actuellement, je suis encore dans le péché? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que cette condition familiale est une bonne chose? Mais la Bible dit dans Timothée 4, car tout ce que Dieu a créé est bon. Ça veut dire tout ce que Dieu a permis, c'est bon. Rien ne doit être rejeté. Parce qu'il est écrit dans une autre portion de l'Écriture que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je ne sais pas avec quelles conditions tu es dans ce mois. Je ne sais pas quelles conditions, avec quoi tu luttes aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient, mais je sais qu'il est écrit tout ce que Dieu a permis est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alors j'ai compris une chose. C'est que les étapes de nos vies, même quand elles paraissent compliquées, en fait, elles peuvent servir à la manifestation des projets de Dieu, à condition que l'on fait quoi? On rende grâce. Voilà pourquoi il dit pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vrai, mais à condition que ce qui t'arrive, tu rendes grâce pour ce qui t'arrive. Alors on va faire quelque chose qui va te paraître fou, je sais, mais la foi c'est la folie. Mais tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ce péché dans lequel tu es.
Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour la maladie dans laquelle tu es. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette lutte. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette condition. Et tu vas dire, Seigneur, je te bénis parce que je suis dans cette condition, parce qu'il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Alors tu vas élever la voix avec moi. On va dire merci. Merci, Abba Père, pour nos luttes. Merci pour les incompréhensions. Merci pour les choses que je ne comprends pas. Merci pour les choses difficiles à accepter. Mais merci. Je ne sais pas pourquoi je dis merci. Peut-être c'est de la folie. Mais j'accepte d'être fou ce soir. Demain, je vais être sensé. Aujourd'hui, j'accepte d'être insensé. Et en tant qu'insensé, je dis sans retenue. Je dis que gloire te soit rendue pour mes péchés. Gloire te soit rendue pour mes maladies. Gloire te soit rendue pour mes luttes. Gloire te soit rendue pour mes incompréhensions. Gloire te soit rendue pour le divorce des parents. Gloire te soit rendue pour le père qui a quitté la maison. Gloire te soit rendue pour les problèmes familiaux. Gloire te soit rendue pour la dépression. Gloire te soit rendue pour les pensées suicidaires. Gloire te soit rendue pour la pornographie. Je ne suis pas en train de rendre gloire, je ne suis pas en train de donner les honneurs à un péché. Je suis en train de dire que gloire te soit rendue de ce que tu me fais passer par l'homme de la vallée de la mort. Parce qu'il était écrit, quand je passerai par l'homme de la vallée de la mort, tu seras avec moi. Alors je bénis le péché. Pourquoi? Je ne suis pas en train de bénir l'auteur du péché. Je ne suis pas en train de bénir le diable qui est derrière le péché. Mais je suis en train de rendre grâce à Dieu pour la saison dans laquelle je lutte actuellement. Pourquoi? Parce que cette saison va me faire comprendre que tu es avec moi. Quand je vais sortir de cette saison, je vais savoir que quand j'étais sale, Dieu était avec moi. Il n'a pas attendu que je sois propre pour être avec moi. Il n'a pas attendu que je sois changé pour être avec moi. Il était avec moi dans ma condition. Voilà pourquoi je rends grâce, parce qu'il est écrit, quand tu passeras par l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Oh, merci de ce que tu me rassures. Ta présence me fait du bien. C'est ta présence qui me remplit d'assurance. C'est ta présence qui me remplit de foi. Alors, Abba Père, merci pour ma condition. Merci pour mes doutes. Merci pour ma peur du lendemain. Parce qu'au plein milieu de mes incapacités, en plein milieu de mes imperfections, en plein milieu de mes vulnérabilités, toi, tu n'es pas loin. Tu es toujours proche. Tu ne me laisses pas. Tu es un peu comme Élisée avec Élie. Élie a dit à Élisée, Élisée, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Élisée a dit non, je ne te laisserai pas. Et c'est un peu ça. Moi, je suis Élie et Dieu est un peu comme Élisée. Dieu m'accompagne. Je dis, mais Seigneur, laisse-moi tranquille. Ne vois-tu pas que tu as essayé de me changer, mais ma vie ne change pas? Ne vois-tu pas que tu as essayé de me délivrer du péché, mais je suis encore dans le péché? Ne vois-tu pas que tu as envoyé ta parole, mais ta parole ne me transforme pas? Et c'est moi, j'ai envie de fuir. Mais à chaque fois que j'ai envie de fuir, je me tourne et je vois l'ombre de quelqu'un. Je dis, mais c'est l'ombre de qui? C'est l'ombre de Dieu. Et Dieu me dit, tu sais quoi, mon fils, ma fille, je ne peux pas te laisser. Ça sera ton pied, mon pied. Là où tu iras, j'irai. Je ne te laisserai pas seul. Je ne te laisserai pas orphelin. Car c'est moi, j'ai dit dans ma parole, si la mère oublie l'enfant qu'elle a enfanté, moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Alors si tu es là, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Tu as essayé de fuir. Il y a une personne, tu as essayé de fuir la présence de Dieu. Tu as essayé de t'éloigner. Tu as essayé de partir loin. Tu as essayé de partir loin de sa présence. Mais tu as remarqué, toi qui étais censé, Dieu était un peu comme avec Jonas. Il t'a poursuivi, Jonas. Oh, il y a une dimension, il y a une catégorie des Jonas qui sont connectés au son de la voix de son serviteur. Il y a des personnes qui ont dit, Seigneur, je vais fuir ton appel, je vais fuir la relation avec toi, je vais fuir ton intimité. Mais tu as remarqué, même en dessous des eaux, même quand tu t'es noyé, il était là. Même quand tu t'es noyé dans le péché, il était là. Quand tu t'es noyé dans l'alcool, il était là. Quand tu t'es noyé dans la drogue, il était là. Il n'était jamais loin. Il t'a suivi même dans la mer, comme il a suivi Jonas. Parce qu'il est écrit, Dieu ne se répand pas de ses appels et de ses dons. Et alors s'il ne se répand pas de ses appels, ça veut dire qu'il ne se répand pas de ceux qu'il a appelés. Dieu ne va jamais se repentir de toi. Il t'aime d'un amour sincère. Il ne va jamais te laisser tomber. Et c'est pour ça que l'on dit que tu as prouvé ta fidélité. Ah, Shebradia. Tu as prouvé ta fidélité. Pendant les 6 premiers mois de l'année, tu as prouvé ta fidélité. Même quand je voulais me te fuir, tu as prouvé ta fidélité. Même quand je t'avais renié, tu as prouvé ta fidélité. Quand je t'avais repoussé, tu as prouvé ta fidélité. Quand je t'avais rejeté, tu as prouvé ta fidélité. Quand je t'avais mis de côté, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'avais arrêté de prier, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'avais arrêté de méditer, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'avais arrêté de lire la Bible, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'avais arrêté de me sanctifier, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'avais arrêté de propager ta parole, tu as prouvé ta fidélité. Tu n'as pas attendu mon cœur, tu as prouvé ta fidélité. Même quand je n'obéissais plus, tu as prouvé ta fidélité. Quand j'avais dit je ne marcherai plus jamais avec Dieu, tu as prouvé ta fidélité. J'avais décidé que toi et moi c'était terminé, mais tu as prouvé ta fidélité. Même quand je t'avais abandonné, tu as prouvé ta fidélité. Tu as prouvé ta fidélité.
tu as prouvé ta fidélité. Il est écrit dans le livre de Jacques. Est-ce que j'entends dans mon esprit? Il est écrit dans le livre de Jacques. Même lorsque vous êtes infidèle, lui, il demeure fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis reconnaissant. Parce que ces 6 premiers mois de l'année, Dieu a été fidèle. Même lorsque j'étais infidèle, le nombre de fois où j'ai chuté, le nombre de fois où j'ai repoussé sa parole, le nombre de fois où je m'étais fâché contre lui, j'ai dit, comme tu ne veux pas me donner, je ne vais plus prier. Le nombre de fois où j'ai dit à Dieu, comme tu ne veux pas faire, toi et moi, c'est terminé. Je pensais que je lui faisais du mal, alors que c'est à moi-même je me faisais du mal. Mais tu as remarqué quoi? Tu es là, tu es connecté. Oh, qu'est-ce que tu as remarqué? Tu es connecté. C'est la preuve que quoi? Même lorsque nous sommes infidèles, il a prouvé sa fidélité. Ah, tu as prouvé ta fidélité. Même lorsque j'étais infidèle, tu as prouvé ta fidélité. Tu as prouvé ta fidélité. Même lorsque j'étais infidèle, tu as prouvé ta fidélité. 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 Abba Père, tu as prouvé ta fidélité. Abba Père, tu as prouvé ta fidélité. Tu as prouvé ta fidélité. À All In Together, Dieu a prouvé sa fidélité. De janvier à juin, sa fidélité n'a pas fait de défaut. Le mois de janvier, c'était le mois du surnaturel divin. Il y a des personnes qui sont connectées qui s'en rappellent. Le mois du surnaturel divin. Il y a des personnes qui ont rencontré l'amour surnaturel de Dieu. Il y a des personnes qui ont rencontré des dimensions, des miracles de Dieu. Des touchés surnaturels dans leur vie de tous les jours. C'était le mois de janvier où ils nous avaient surpris avec les 1 an du groupe. Jamais quelqu'un n'a commencé par moi allait croire que All In Together allait faire plus de 1 an. Et pourtant, en janvier, on a fêté 1 an. Le 6 janvier. Aïe, 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 aïe. Il avait prouvé sa fidélité. Le 6 janvier. 6, comme 6 mois écoulés. Il avait prouvé sa fidélité le 6 janvier. Le mois du surnaturel divin. Sa main s'est posée sur nous. Et il nous avait prouvé pendant les 1 an qu'il n'avait pas besoin de regarder l'âge de quelqu'un. Il n'avait pas besoin de regarder la couleur de peau. Il avait juste besoin de quelqu'un qui allait accepter son appel. Et quand il trouve quelqu'un qui accepte son appel, alors au travers de cette personne, il délivre des personnes. Au travers de cette personne, il motive, il encourage, il libère, il restaure les cœurs. Il nous avait montré ça en janvier. En février, il nous avait dit c'était le mois de la condamnation des ténèbres. En février, il y a quelqu'un qui a eu horreur du péché. En février, il y a une personne qui a commencé à avoir la haine du péché. Il y a une personne qui a dit, si je ne vais plus seulement me tenir au milieu, mais je vais commencer à dénoncer les ténèbres. Je ne vais pas seulement faire comme si de rien n'était. Avant, je disais aux gens, c'est pas grave, continue le péché. Mais à partir de février, Dieu nous a dit, non, c'est pas comme ça. Un enfant de lumière ne va pas seulement briller, il va dénoncer les ténèbres. Il va dire que non, ce péché n'est pas bien. Il va dire que non, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est Bézébul. Alors en février, Dieu nous a accordé la grâce de choisir notre camp. Et si tu es connecté, c'est la preuve que tu n'as pas choisi les ténèbres, que tu as choisi la lumière. Alors tu as le droit de rendre grâce à Dieu pour ça. En mars, il nous avait dit c'est le mois du zèle divin. Jésus avait dit, il a dit le zèle de sa maison me dévore. Oh, en mars, Dieu nous a donné l'amour pour sa présence. Il nous a donné le zèle, malgré la fatigue. Le mois de mars, c'est vrai, était un mois très, très difficile pour certains. Un mois de lourdeur, d'assoupissement. Mais Dieu avait annoncé le zèle. Tout le contraire de ce que la réalité disait. Pourquoi? Parce que Dieu n'attend pas la réalité, il proclame la vérité. Alors le mois de mars a été un mois de zèle. A été un mois où ça a été compliqué, assoupi pour beaucoup. Mais en réalité, il y avait un zèle intérieur qui est sorti. Un zèle qui nous a amené à aimer sa présence. Un zèle qui nous a amené à aimer le service. Un zèle qui nous a amené à toujours refaire les efforts, parcourir les efforts pour la gloire de son nom. Et en avril, à All In Together, on a eu un événement particulier. Opération Rédemption. Alors pendant Opération Rédemption, ce n'était pas simplement un simple séminaire, non. C'était un séminaire qui venait confirmer la parole du mois. Et Dieu avait dit, avril, c'est le mois de la distinction. C'est le mois où Dieu te met à part. Alors tu as remarqué pendant ce séminaire, Opération Rédemption,
sur le terme vive la rédemption, que Dieu t'a distingué. Il t'a fait comprendre les choses que tu ne comprenais pas. Il t'a mis à part, il t'a mis au large, il t'a sanctifié. Oh, il nous a distingués en avril. Et en mai, il a dit que mai était le mois de l'assurance. Il y a une personne qui a arrêté d'être intimidée par ce qui l'intimidait. Il y a une personne qui a arrêté, qui est sortie de la peur, qui est sortie de l'inquiétude et qui a dit qu'à partir de maintenant, je ne laisserai plus le stress gangréner mon âme. Mais il y a une personne qui a été remplie de l'assurance. Et en juin, c'était le mois du réveil. Il y a une personne qui a compris qu'il n'y a plus le temps à perdre, que les temps sont mauvais, il faut racheter les temps. En juin, Dieu t'a réveillé. Dieu t'a fait comprendre que ta vie doit compter. Dieu t'a fait comprendre en juin que tu es un témoin. Tu n'es pas un simple chrétien, tu es un témoin. Il a dit vous serez mes témoins. En juin, Dieu t'a fait comprendre que ta parole doit sauver des vies. En juin, Dieu t'a fait comprendre que ta main doit servir à libérer des gens. En juin, Dieu t'a fait comprendre que tes pieds doivent servir à marcher vers les âmes et à les renvoyer à la maison comme le fils prodige et revenir à la maison. En juin, Dieu t'a réveillé. En juin, Dieu n'a plus permis que tu dormes. En juin, Dieu est parti dans tes prisons et il t'a fait sortir. Il a dit à la pornographie, il a dit à la masturbation, il a dit à la maladie, il a dit au kyste, il a dit au fibrome, il a dit va jouer ailleurs, va jouer ailleurs, va jouer ailleurs. Ici là, c'est ma fille, ici là, c'est mon enfant, je le prends, je le ramène. Il a dit à la tristesse, il a dit à l'amertume, il a dit à la peur, à l'inquiétude, il a dit va jouer ailleurs, va faire tes jeux ailleurs. Ici là, c'est la cour des grands, je te prends, je t'écrase, je reprends ma fille et je la cache derrière moi. En juin, Dieu t'a réveillé. Dieu nous a fait du bien à All In Together en 6 mois. Il a prouvé sa fidélité. Oh, c'est plus de 100 âmes qui ont été gagnées depuis le début de l'année. C'est plus de 100 âmes qui ont été gagnées. Ta vie a compté. Ta vie a compté. Oh, ta vie a compté, ta vie a compté. Des milliers de personnes ont été motivées. Des milliers de personnes ont été encouragées. Des milliers de personnes ont reçu la parole de Dieu. Il a prouvé sa fidélité. Pourquoi je te parle du groupe? Parce que l'Esprit est en train de me dire, la trajectoire du groupe auquel tu appartiens détermine la trajectoire de ta vie. Alors s'il a prouvé sa fidélité dans le groupe, c'est qu'il a aussi prouvé sa fidélité pour toi. Si le groupe a connu le surnaturel divin, la condamnation des ténèbres, le zèle divin, la distinction, l'assurance et le réveil, ça veut dire que toi aussi tu l'as connu. C'est ce qu'il est en train de me dire. Ça veut dire que toi aussi tu l'as connu. Et rappelle-toi ce qu'il nous avait dit en début d'année. Il avait dit que 2023, c'est l'année de l'abondance. Et il avait dit dans Luc 9, versets 16 à 17. Là, il dit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, les leva les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuèrent à la foule. Et là, il me dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alors tu as vu tout ce que Dieu avait annoncé de janvier à juin. Il n'y a rien qui est resté sans effet. Tu es venu, tu es là connecté et il y a encore la distinction en toi. Il y a encore le zèle en toi. Il y a encore l'assurance. Il y a encore le réveil. Il y a encore l'horreur des œuvres des ténèbres. Il y a encore le surnaturel divin. C'est la preuve qu'il avait dit que tu allais emporter 12 paniers. Tu allais emporter toutes les paroles qu'il avait relâchées. Et tu as vu, aucune des paroles n'est restée à terre. Tu as eu une bonne occasion de rendre grâce. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'accorde, je ne sais pas pourquoi Dieu veut nous garder sur la chose. Je ne sais pas. Mais tu dois rendre grâce. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'entends juste rester sur l'action de grâce. Et les pratas coupés, les carabaza. Tu as prouvé ta fidélité. 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 All In Together, Dieu me dit de te dire qu'il a prouvé sa fidélité. Tu as prouvé ta 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 fidélité. Prenons du temps dans l'action de grâce. Tu as prouvé ta fidélité. Prenons du temps dans la gratitude. Tu as prouvé ta fidélité. 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 Même si mes yeux n'ont pas vu, tu as prouvé ta fidélité.
Même si mes oreilles n'ont pas entendu, tu as prouvé ta fidélité. Même si mon cœur ne l'a pas reçu, tu as prouvé ta fidélité. Même si mes entrailles n'ont pas enfanté, tu as prouvé ta fidélité. Même si je n'ai pas couché les promesses, tu as prouvé ta fidélité. Même si je n'ai pas engendré, tu as prouvé ta fidélité. Alors, l'Esprit me dit rester sur l'action de grâce. Mais il veut me faire comprendre pourquoi. Il est en train de me dire, si vous rendez grâce pour les 6 mois, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, si tu arrives à rendre grâce de ce qu'il a été l'alpha, alors en fait, l'Esprit est en train de me dire, ce que tu ne comprends pas, c'est une déclaration. Si tu rends grâce parce qu'il a été l'alpha, alors ça veut dire qu'il sera l'oméga. Alors pendant que tu chantais, pour toi c'était un joli chant, mais tu n'as pas compris, tu es en train de déclarer la fidélité de Dieu sur les 6 prochains mois. Toi, tu pensais que c'était un simple chant. Non. Tu étais en train de déclarer la fidélité de Dieu sur les 6 prochains mois. Oh, Dieu m'a montré tes 6 prochains mois. Dieu m'a montré, il m'a parlé. Et il m'a montré ce que ta vie va être pendant les 6 prochains mois. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te reconnaître. Je ne sais pas que je suis en train de parler. Mais en sortant de 2023, je déclare que tu ne te reconnaîtras pas. Tu ne te reconnaîtras pas. Ton visage aura changé. Ton cœur sera transformé. Ton intelligence sera renouvelée. Les péchés avec lesquels tu luttes aujourd'hui, tu ne lutteras pas avec eux en sortant de 2023. En sortant de 2023, tu auras changé. Parce que pendant que tu chantes à mi-parcours, tu es en train d'annoncer, sa fidélité. Ah, chante, tu as prouvé ta fidélité. Oh, chante-le maintenant comme une déclaration. Tu as prouvé ta fidélité. Ah, tu as prouvé ta... Maintenant, je vais dire, tu vas prouver ta fidélité. C'est une déclaration prophétique. Tu vas prouver ta fidélité. Pendant les 6 prochains mois, tu vas prouver ta fidélité. C'est une déclaration prophétique. Tu vas prouver ta fidélité. Est-ce que quelqu'un veut confesser? Tu vas prouver ta fidélité. Dis-lui, tu vas prouver ta fidélité. Dis-lui, tu vas prouver ta fidélité. En juillet, en août, tu vas prouver ta fidélité. En septembre, en octobre, tu vas prouver ta fidélité. En novembre, en décembre, tu vas prouver ta fidélité. Pour les 6 prochains mois de l'année, tu vas prouver ta fidélité. Cette 3e année de la décennie, tu vas prouver ta fidélité. Pour les 6 prochains mois de l'année, tu vas prouver ta fidélité. En juillet, en août, tu vas prouver ta fidélité. En septembre, en octobre, tu vas prouver ta fidélité. En novembre, en décembre, tu vas prouver ta fidélité. Aucune de tes paroles sera sans effet, tu vas prouver ta fidélité. Ta parole ne sera pas nulle, tu vas prouver ta fidélité. Même si le monde dit vandalise, tu vas trouver ta fidélité. Même si le monde dit Christ, tu vas prouver ta fidélité. Même si le monde dit manifestation, tu vas prouver ta fidélité. Même si le monde dit guerre civile, tu vas prouver ta fidélité. Les 6 prochains mois de l'année, tu vas prouver ta fidélité. Tu vas prouver ta fidélité. Même si le monde dit épidémie, tu vas prouver ta fidélité. Même si le monde dit pandémie, tu vas prouver ta fidélité. Même si le monde dit crise économique, tu vas prouver ta fidélité. Même si le monde dit crise politique, tu vas prouver ta fidélité. Même si le monde dit taux de mortalité, tu vas prouver ta fidélité. Même si le monde dit taux de natalité, tu vas prouver ta fidélité. En juillet, en août, tu vas prouver ta fidélité. En octobre, en septembre, tu vas prouver ta fidélité. Dans ma famille, ma nation, tu vas prouver ta fidélité. Mon quartier, mon pays, tu vas prouver ta fidélité. Dans mon continent, la francophonie, tu vas prouver ta fidélité. Jusqu'aux extrémités de la terre, tu vas prouver ta fidélité. Tu vas prouver ta fidélité. Au Cameroun, au Sénégal, tu vas prouver ta fidélité. En Côte d'Ivoire, au Ghana, tu vas prouver ta fidélité.
au Togo, au Canada, tu vas prouver ta fidélité. En Afrique du Sud, en Hongrie, tu vas prouver ta fidélité. En Biélorussie, au Japon, tu vas prouver ta fidélité. Au nord, au sud, tu vas prouver ta fidélité. À l'est, à l'ouest, tu vas prouver ta fidélité. Des quatre coins de la terre, tu vas prouver ta fidélité. Dans la politique, dans l'économie, tu vas prouver ta fidélité. Dans le social, dans l'éducation, tu vas prouver ta fidélité. Dans la médecine, dans les médias, tu vas prouver ta fidélité. Dans le sport, dans la musique, tu vas prouver ta fidélité. Dans les sphères d'influence, tu vas prouver ta fidélité. Tu vas prouver ta fidélité. Tu vas prouver ta fidélité. Et prados que pretas capradosa. Shabrada heze pratos que pere. Oh, tu vas prouver sa fidélité. Shabrades que para, tous que para. Les 6 prochains mois qui arrivent devant nous, pour le monde, seront des mois compliqués. Laisse-moi te dire la vérité. Dieu m'a parlé. Pour le monde dira ténèbres. Le monde dira affrontement. Le monde dira confusion. Le monde dira doute. Ce que tu vois aujourd'hui ne va pas s'améliorer en réalité. Mais l'Esprit me dit, dans les 6 prochains mois, Dieu n'attend pas que ça s'améliore. Il va révéler sa gloire au milieu de la condition. Dieu va permettre que les ténèbres s'intensifient afin que sa lumière s'intensifie. Alors l'Esprit me dit, pour les 6 prochains mois, tu as besoin de faire monter ton niveau de prière comme jamais auparavant. Tu as besoin de faire monter ton niveau de prière comme jamais auparavant. Parce que les 6 prochains mois sont des mois où les ténèbres vont s'intensifier, mais Dieu va intensifier sa lumière. Mais quand les ténèbres s'intensifient, ton niveau de prière doit monter. Ton niveau de consécration doit monter. Ton niveau de méditation va monter. Il faut que ces 6 prochains mois, nous soyons en mesure de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors nous allons prier. Et tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce d'augmenter ton niveau de prière pour ces 6 prochains mois. Tu vas demander à Dieu de te remplir de l'esprit de prière pour ces 6 prochains mois de l'année. Et que les 6 prochains mois de l'année, ta bouche soit en feu. Que ta bouche soit en feu, mais que ta bouche relâche du feu. Afin que là où il y avait des œuvres qui n'étaient pas de Dieu, le feu qui sort de ta bouche les amène à fondre comme de la cire. Nous allons élever la voix. Nous allons demander un esprit de prière. Qu'un esprit de prière soit relâché sur All In Together. Qu'un esprit de prière soit relâché sur toi. Qu'un esprit de prière soit relâché sur nous. Élève la voix, mon frère, ma soeur, et prions pour demander à Dieu un esprit de prière. Afin que les 6 prochains mois de l'année, nous fassions tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et si tu n'as pas le baptême dans l'esprit, par la preuve évidente du parler en langue, si tu ne parles pas en esprit, demande à Dieu de te baptiser d'esprit parce qu'il annonce qu'une dimension de prière supérieure. Alors tu vas dire, Seigneur, pourquoi attendre demain alors que tu peux me baptiser aujourd'hui? Tu vas prier, tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, tu as demandé par la bouche de ton serviteur, tu as annoncé que nous avons besoin de prier, mais je ne peux pas seulement prier en intelligence, il faut que j'ai le parler en langue. Alors tu vas lui dire, Seigneur, pourquoi attendre? Et pendant que tu vas parler, quand que tu vas lui demander, on va prier. À un moment donné, je vais te donner le signal et tu vas voir le Saint-Esprit à l'œuvre, va te baptiser d'Esprit Saint et de puissance ce soir. Si tu le crois, tu commences à le demander à Dieu. Tu lui dis pourquoi attendre? Même aujourd'hui, tu peux le faire. Rebradia, Irero, Sabrades Kapale, Mayamanda Yebre, Mando, Eremande, Shamayamaye, Amayema, Manamayema, Erebradas, Ebrada, Hezepro. Abba Père, tu annonces sur les 6 prochains mois des années, des mois qui ne seront pas faciles. Des mois où le diable va vouloir se rendre célèbre et tu vas vouloir te rendre célèbre. Des mois, Père, où la lumière va devoir affronter les ténèbres. Des mois, il y aura des guerres et des combats spirituels dans l'atmosphère. Mais nous demandons, Père, que tu augmentes au niveau de prière. Parce que c'est toi qui as dit aux apôtres, tu as dit à Pierre, Jean et Jacques, priez et jeûnez afin de ne pas entrer en tentation. Tu as dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais la bonne disposition de mon esprit ne suffit pas. La bonne disposition de mon esprit ne suffit pas. Il faut que mon esprit prie.
il faut que mon esprit ne soit pas seulement disposé, mais qu'il soit disponible. Et pour que mon esprit soit disponible, il faut que mon esprit ait un caractère de prière. Il faut que mon esprit ait un feu de prière. Il faut que mon esprit ait la ferveur de la prière. Alors nous demandons à ma Père, les prostos kuprataska, que tu relâches sur chacun d'entre nous l'amour de la prière, que tu relâches sur chacun d'entre nous le feu de la prière, le souffle de la prière, le souffle de la prière, le souffle de l'intercession, le souffle du parler en langue, afin que partout où nous sommes comme des télécommandes, nous sommes à ma Père comme des tours de contrôle, nous sommes comme des caméras H24, on ne s'arrête pas de marcher, on est tout le temps là en esprit. Les bredos copratis kapala. Nous demandons une dimension supérieure de prière, nous demandons une dimension supérieure d'intercession pour les nations, une dimension supérieure de sentinelle et de gardien. Nous demandons à ma Père qu'aujourd'hui tu viens établir des sentinelles sur les territoires et que tu viens établir des gardiens, pas seulement des sentinelles. La sentinelle, c'est la personne qui voit ce qui va arriver, mais à ma Père, pas seulement des personnes qui verront ce qui va arriver, mais aussi des personnes qui vont parler sur la base de ce qu'ils ont vu arriver. Nous demandons que tu viennes, à ma Père, relâcher des manteaux de sentinelles, relâcher des manteaux de gardiens, afin que mes frères et mes sœurs, à ma Père, soient établis sur les territoires où tu nous as placés. All Lien Together est présent dans plusieurs pays, parce que, à ma Père, tu nous as donné autorité, tu nous as donné d'être assis à la porte de plusieurs pays. Alors, ma Père, je vais déléguer à cette autorité que tu m'as conférée, selon que tu m'as établi, à mes petits frères qui sont sur les différents territoires, et demander que tu fasses des sentinelles, afin que la personne qui est dans son quartier arrive à savoir ce qui va se passer dans le quartier dans 3 mois, ce qui va se passer dans le pays dans 5 mois, ce qui va se passer dans la nation dans 6 mois. Relâche les manteaux de sentinelles, relâche les manteaux de garde, la capacité de prier pour les nations, la capacité de prier pour les hommes et les femmes, la capacité de te toujours connecter à l'esprit. Nous demandons cela. Ebredos kopratis keperedosa. La prates que para. Et à ma Père, nous demandons les kakopras kataraba. Nous demandons par ta fidélité que tu viennes baptiser d'Esprit Saint quiconque ne parle pas en esprit. Les pratoskopala kita pratoskara. Oh, ne t'inquiète pas. Même si tu as fait la prière du salut ce mois, tu peux recevoir le baptême de l'esprit. Même si tu as fait la prière du salut il y a 2 semaines, tu peux recevoir le baptême de l'esprit aujourd'hui même, à l'instant même. Si tu le crois, je compte jusqu'à 5 ans. Quand j'arrive à 5 ans, tu verras. Si tu le crois, ouvre la bouche et parle là. Le jour aujourd'hui, c'est le jour de ton baptême. C'est pas demain. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. Oh Seigneur, pourquoi attendre? Il y a des personnes qui attendent de recevoir le baptême. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Alors à 5 ans, ma Père, 1, 2, 3, 4, 5. Feu de l'esprit. Les pratus keperekas kuprada. Viens saisir les langues, viens saisir les bouches, viens saisir, viens remplir d'Esprit Saint et de feu, viens baptiser du Saint-Esprit, viens baptiser du Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit magnifique de feu, viens faire ton ministère dans les chambres. Et pretos koprekata priskata para, il est pretos kopradera ya, et pretos koprada, il est pretos koprade se pratus kepere, et rebros suprada. Mali pretos coprada, ebredos coprates que pala kita prados cara, ibredos coprade, ola bayinde rebo, viens baptiser l'Esprit Saint et de feu, viens baptiser l'Esprit Saint. Et pendant que tu baptises, tu touches des personnes qui sont appelées à être des sentinelles, à être des intercesseurs. Dieu va vous distinguer, Dieu va vous toucher. Quand je vais arriver à 7, Dieu va vous toucher. Vous devez intercéder. Il y a des personnes ici, vous devez être des intercesseurs pour les nations. Vous devez intercéder. Dieu va vous réveiller. Il y a des personnes ici, je vais prier à 7. Quand je vais arriver à 7, je vais souffler. L'Esprit du Seigneur va faire son ministère. Abba Père, trouve 12 personnes. Quand je vais arriver à 7, distingue-les. Ce sont des intercesseurs. Même quand ils vont dormir, tu vas les réveiller à certaines heures afin qu'ils intercèdent. Parce que leur poids, leur voix a un poids. Père, je demande 12 personnes. Un manteau d'intercession. Dieu va vous distinguer. Il va vous saisir. Les pratus que parakatos kapra, les 12 personnes, les pretos kuprakatarabas katapala, il les prata. Dieu va vous saisir. 12 personnes, c'est exactement 12, c'est pas 13, c'est pas 11, c'est 12 que je vois. Les pretas kaparatos que pere kataraba. Abba Père, à 7, je t'en supplie, distingue-les, parce que tu as besoin de personnes qui vont se tenir pour intercéder. Tu as besoin de personnes qui vont prier pour la nation, qui vont sans cesse faire monter nuit et jour des prières, des supplications à l'honneur, à la gloire de Dieu. Li pretos koprada, à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seigneur, localise-les, distingue-les, saisis-les, tombe sur eux, c'est 12 personnes, je vois 12 personnes, distingue-les, Abba Père, distingue-les, saisis-les, Saint-Esprit, saisis-les,
La prates que precos coprada. Il est bredos copretes caparula. Mali pretos coperes caprates que pere. Il est pretos copratas capara. Il est pretos coprades capaya. O le maïs est pretos coprade. Il est pretes capara. Et pratos que pere chaparada isque pere. Aïe 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 aïe. Les 6 prochains mois de l'année sont des mois où Dieu augmente ton niveau de prière. Mais l'Esprit me dit, tu ne vas pas seulement prier pour intercéder. Quand tu vas te tenir dans la présence de Dieu, tu vas intercéder, c'est vrai, mais tu seras une adoratrice et un adorateur. Tu ne vas pas intercéder parce que tu t'appelles à le faire. Tu vas prendre plaisir à le faire parce que tu vas aimer être dans sa présence. La prates qui para. Est-ce que j'entends? Les 6 prochains mois, tu vas aimer être dans la présence de Dieu. Et parce que tu vas aimer être dans la présence de Dieu, il m'a montré comment les 6 prochains mois vont se passer pour toi. Il m'a dit parce que tu vas aimer être dans sa présence. Il m'a montré comment les 6 prochains mois vont être pour toi. Il m'a montré. Il m'a montré comment les 6 prochains mois vont être pour toi. Les pratus que peresco prarasaraba. Quand tu vas aller dans sa présence, il va tellement te remplir que tu vas vouloir aller parler de lui. Les 6 prochains mois, tu vas gagner des âmes. Les 6 prochains mois, tu vas faire des miracles. Il m'a montré tes 6 prochains mois. Il m'a montré. Et je vais te le montrer. Allons directement, le verset va être envoyé dans Actes, le livre des Actes. Acte 8. Dieu m'a montré tes 6 prochains mois. Dieu m'a montré tes 6 prochains mois. Dans Acte 8, au verset 5 à 6, la Bible parle de Philippe. Oh, laisse-moi te dire un peu qui était Philippe. Philippe était un diacre. Ça veut dire qu'il servait juste à l'église. Il n'était pas pasteur. Il n'avait pas de titre. Il n'était rien. Mais Philippe, tu sais quoi? Même s'il n'était pas pasteur selon les hommes, selon Dieu, c'était un serviteur. Dieu l'avait ordonné. Les hommes ne l'avaient pas ordonné, mais Dieu l'avait ordonné. Les hommes ne lui avaient pas donné un manteau, mais Dieu l'avait donné un manteau. Les hommes ne lui avaient pas imposé les mains, mais Dieu avait imposé les mains à Philippe. Philippe était une personne normale, mais Philippe était différent. Il était normal, mais surnaturel. De la même nature que nous, mais dégageant la nature de Dieu. Acte 8, du verset 5 à 6. Les pratos kaba. Il est écrit, et Dieu m'a montré tes 6 prochains mois. Il m'a dit, c'est ce qu'il va faire pour toi. Une personne, tu vas vivre la vie de Philippe ces 6 prochains mois. La catégorie et la génération de Philippe se réveille à Union Together. La catégorie et la génération de Philippe se réveille à Union Together. On n'a pas besoin que tu aies un titre. Je n'ai pas de titre, je n'ai pas de titre. Ce n'est pas une question de titre. C'est une question d'aimer sa présence et d'aller propager sa présence. C'est ce que tes 6 prochains mois vont dire. Là, il me dit, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alors tu vois, Philippe, il allait prêcher le Christ. Où ça? En Samarie. Samarie, c'était un peuple qui était ennemi au peuple juif. Donc Samarie symbolise le monde. Samarie symbolise les gens qui ne sont pas en accord avec notre foi. Samarie symbolise les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et là, il me dit, Philippe était descendu dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Ça veut dire que quand on dit descendu, ça veut dire qu'il était quelque part en haut. Alors l'Esprit m'a dit, ces 6 prochains mois, tu vas devoir sortir un peu de la présence de Dieu. Tu vas assez rester dans la présence de Dieu. Tu vas devoir descendre de la montagne. C'est au pied de la montagne que les choses se passent. Ce n'est pas sur la montagne. Ce n'est pas sur la montagne. C'est au pied de la montagne. C'est au pied de la montagne. Et tu vas descendre au pied de la montagne. Et là, il me dit, lorsqu'il est descendu dans la ville de Samarie, il a prêché le Christ. Dieu m'a dit, ces 6 prochains mois, il te voit prêcher Jésus comme jamais tu n'as prêché auparavant. Alors ne dis pas, je ne sais pas le faire. Ça ne vient pas de toi, ça vient de l'Esprit. Là, il me dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Ce que vous devez dire vous sera communiqué par le Saint-Esprit. Là, il me dit, il a prêché le Christ. Les 6 prochains mois, tu vas prêcher le Christ. Et la Bible me dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. L'Esprit me dit que les gens vont entendre parler. Ceux qui ne croyaient pas en toi vont entendre parler, vont voir les miracles que Dieu va faire au travers de toi.
Les 6 prochains mois, ceux qui ne croyaient pas. Mais l'Esprit me dit, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. L'Esprit me dit, Philippe n'a jamais fait sa pub. Philippe n'est jamais allé dire, regardez ce que j'ai fait pour Dieu. Philippe n'a jamais fait ça. Mais la Bible dit, les gens ont appris. Les gens ont appris. Comment ils ont appris? C'est Dieu qui les a fait apprendre. C'est Dieu qui les a menés à voir. Philippe n'est jamais allé faire sa promo pour dire, regardez, je parle de Jésus, regardez, je fais des miracles. Non. Dieu dit, toi, va prêcher le Christ. Et Dieu va appuyer ton témoignage par des miracles, par des signes, des prodiges. Mais il y aura toujours des gens qui vont apprendre et qui vont voir ce que Dieu a fait. Mais ce n'est pas encore ce qu'il m'a dit. Ça, c'est ce qui va se manifester quand tu vas aller prêcher. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit pour les 6 prochains mois. Quand je te dis ce qu'il m'a dit pour ta vie, ce n'est pas ça. Ça, c'est la conséquence de ce que tu vas faire quand tu vas aller prêcher. Parce que tu dois prêcher. Pour que ce qu'il m'a dit se manifeste, tu dois prêcher. Voici ce qu'il m'a dit. Là, il me dit dans le verset, là, il me dit, la Bible dit, regarde, que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. L'Esprit me dit de te dire que les 6 prochains mois, quand tu vas parler, les gens seront attentifs. C'est ce qu'il m'a dit pour toi. Il m'a dit, on ne va plus jamais te mépriser. Tu ne vas plus jamais passer inaperçu. Les 6 prochains mois de l'année, on fera attention à toi. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, les 6 prochains mois de l'année, on fera attention à toi. Dieu m'a dit, c'est le temps où on fait attention à toi. Tu ne vas plus jamais passer inaperçu. Avant, tu parlais, on ne t'écoutait pas. Avant, tu parlais, on te conseillait, personne n'écoutait tes conseils. Avant, tu évangélisais, on te dépassait. Avant, tu parlais de Jésus, on te mettait de côté. À partir des 6 prochains mois, on fera attention à ce que tu dis. Quand tu vas dire A, les gens vont dire, bon, on la suit. Quand tu vas dire B, les gens vont dire, bon, on le suit. Quand tu vas dire, on va comme ça, les gens vont te suivre. Dieu me dit de te dire que les 6 prochains mois, c'est ce qu'il m'a dit pour toi. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit les 6 prochains mois, les foules tout entières vont être attentives à ce que tu vas dire. Les gens vont s'asseoir et t'écouter. Les gens vont être attentifs. Les gens vont t'écouter. Tes professeurs à l'école vont te demander conseil. Aïe, 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 je ne sais pas à qui j'ai parlé. Je dis tes professeurs à l'école vont te demander conseil. Tes responsables vont te demander conseil. Tes employeurs au travail vont te demander conseil. Les foules seront toutes attentifs quand on verra la créativité, quand on verra l'intuition, quand on verra l'intelligence. Les gens vont t'asseoir pour te demander conseil. Ils vont te dire, mais comment on fait? Ils vont te dire, quelle est la solution que tu nous proposes? C'est ce que Dieu me dit de te dire. Tu ne vas plus jamais passer inaperçu. Tu ne vas plus jamais passer inaperçu. Les 6 prochains mois qui arrivent, c'est le temps où on fera attention à toi. C'est le temps où tu seras une solution. C'est le temps où tu seras une réponse. Tu ne seras plus jamais oublié. Tu ne seras plus comme David méprisé parmi ses frères. Tu seras la solution. Et quand tu vas donner la solution, l'Esprit me dit, quand tu vas donner la solution, alors tu vas voir comme Joseph. Quand Joseph a donné la solution, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a dit quoi? Il a dit, vu que c'est toi qui as donné la solution, alors il n'y a personne en dehors de toi qui est capable de régler ce problème. Alors tu sais quoi? Je t'établis roi. Laisse-moi te dire, dans ton école, on va t'élever. Dans ton travail, on va t'élever. Dans ton quartier, on va t'élever. Tu ne vas pas passer inaperçu. Dieu a décidé de faire de toi un roi sur le territoire, a décidé de faire de toi un roi dans le domaine dans lequel tu es. On va t'élever. Tu vas devenir la personne, tu vas devenir la référence. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vas devenir la référence. Tu vas devenir la personne chez qui on va pour poser des problèmes. Tu vas devenir comme Salomon. La Bible dit, Salomon était comme un juge. Tu vas devenir un juge. Quand les gens auront besoin de régler des problèmes, quand tes parents auront besoin de régler des problèmes, ils vont venir te voir pour dire, quel conseil tu nous donnes? On a besoin de ta sagesse. Mais ce n'est pas la tienne, c'est celle de Jésus le Christ. C'est celle de Jésus le Christ, c'est ce qu'il m'a dit. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit, on viendra te demander conseil. On viendra te demander des advice. Les gens viendront vers toi. Les foules vont accourir tout entières. Ils vont chercher l'intuition. Ils vont venir à cause de ta sagesse. Ils vont venir à cause de ta puissance. Lorsque les gens seront malades, ils vont venir. Et on dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. La Bible n'a pas dit que Philippe prêchait. Quand on dit à ce que disait Philippe, on ne parle pas seulement de quand tu vas parler de Jésus. Dès que tu vas dire quelque chose, les gens vont être attentifs. Parce qu'ils vont dire, rien de charnel ne sort de sa bouche. On va te regarder et on va dire comme on a dit au sujet de Jésus, jamais on a vu homme parler comme celui-ci. Ah, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Oh, c'est ce que Dieu m'a dit pour toi. Est-ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit? Il m'a dit les 6 prochains mois, on ne va plus jamais te mépriser. On ne va plus jamais te mépriser. On ne va plus jamais, tu ne vas plus jamais passer inaperçu. Comme le deuxième enfant de la famille, la personne du milieu. On ne fait pas trop attention, non, non. Tu vas devenir la personne à qui on pose des questions.
Tu veux être la réponse de Dieu. Tu veux être la solution de Dieu. Shabradas kabaraya yeya. Tu ne seras pas oublié. 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 On fera attention à moi. On fera attention à moi. On fera attention à moi. Pendant les 6 prochains mois, on fera attention à moi. On fera attention à moi. Jamais je serai méprisé. On fera attention à moi. Pour les 6 prochains mois de l'année, on fera attention à moi. 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 Fera attention à moi. On 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 fera attention à moi. Et Pradus que Peresco Prada. Mais l'esprit me dit de te dire, on fera attention à toi. Mais ne sois pas insensé. Ne sois pas ignorant, Ça va aussi t'attirer des combats. Il y a des gens, parce qu'ils vont voir que Dieu t'aura élevé, Dieu aura commencé à faire briller ta lumière. Ils ne seront pas contents de ce que ta lumière brille. Il y a certains qui ne seront pas contents. Laisse-moi te dire. Il y a certains qui ne seront pas contents. Il y a certains qui vont dire jamais sa lumière va briller dans cette école. Jamais sa lumière va briller dans cette maison. Jamais sa lumière va briller dans ce département. Jamais sa lumière va briller. Il y a des gens qui vont vouloir te faire la guerre. Mais Dieu me dit de te dire, sois calme. Il est écrit dans le psaume 76, du verset 3 à 4. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et il me dit en fait, dans le psaume 76, au verset 3 à 4, que la tente de Dieu est à Salem et sa demeure est à Sion. Salem, ça veut dire la paix. Si on dit la tente de Dieu est à Salem, ça veut dire que sa présence est dans la paix. Et on dit sa demeure est à Sion, ça veut dire dans la montagne de l'adoration. Donc la présence de Dieu est dans la paix et dans l'adoration. Et là il me dit que c'est là qu'il a brisé les flèches. C'est là qu'il a brisé les armes de guerre. Il y a des gens qui vont vouloir te faire la guerre par les flèches. Il y a des gens qui vont envoyer des paroles, des calomnies, des critiques. Il y a des gens qui vont vouloir te donner des fausses accusations, qui vont mentir sur toi pour te rabaisser, pour t'insulter, pour te dénigrer. Tu sais quoi? Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à la tente. C'est d'aller à la demeure de Sion. C'est d'aller à la tente de Salem. C'est d'aller là-bas. Parce que là, il me dit que c'est là-bas que Dieu brise les flèches. Dieu me dit que pendant que les gens vont te faire la guerre, tout ce que toi tu as à faire, va dans la présence, va dans la présence, va dans la présence. Et quand tu vas dans la présence, tu vas seulement te tenir. Tu vas pas dire Seigneur, fais la guerre. Tu vas dire seulement, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Et quand tu vas lui dire ça, je suis amoureux de toi, il va briser les flèches qui te combattaient, je suis amoureux de toi. Quand tu vas lui dire ça, je suis amoureux de toi, tout ce qui te faisait la guerre va lâcher prise.
Je suis amoureux de toi. C'est ce qu'il me dit. Je suis amoureux de toi. Ne t'inquiète pas si on te fait la guerre, ne t'inquiète pas. Je suis amoureux de toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si on te fait la guerre, ne t'inquiète pas. Faut pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas, il me dit ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as fait, c'est va à Salem. Va à Sion. Dans la présence de Dieu. Et dis-lui des paroles. Dis-lui que tu l'aimes. Et pendant que tu vas dire ça, il va briser les flèches. Et c'est comme ça que tu vas remarquer que ces 6 mois, les gens vont te combattre, mais tu auras l'impression que les gens ne te combattent pas. Les gens vont te faire la guerre, mais tu auras l'impression que rien n'arrive. Rien ne se passe. Pourquoi? Tant que tu es dans la présence, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Shabrades Keparos Kapara. Shabare. Shabara. Labradesa. L'Esprit me dit de commencer à déclarer des paroles sur les 6 prochains mois. Alors pendant que je déclare les paroles, tu les confirmes en disant Amen. Pour les 6 prochains mois. Et tu vas devoir aller réécouter ce moment de prière afin de baigner dans ces paroles. Que les 6 prochains mois de l'année, de la même manière que Dieu a créé l'homme le 6e jour, que les 6 prochains mois de l'année voient une nouvelle version de l'homme que tu es. Que ton homme intérieur ait une nouvelle version. Que la personne que tu es, tu ne te reconnaisses pas. Les 6 prochains mois, j'appelle à ce que le bébé de la destinée, le bébé de la joie, le bébé de la sanctification, de la consécration soit engendré par toi. Les 6 prochains mois ne se diront pas malheur. Il n'y a personne qui va vivre un incident. À cause de cette prière, toi et ta famille, vous êtes protégés pour les 6 prochains mois. Les 6 prochains mois, je prie que tu rentres dans une nouvelle dimension de communion avec le Saint-Esprit. Les 6 prochains mois, tu ne connaîtras plus jamais la peur. Tu ne connaîtras plus jamais l'intimidation. Tu ne connaîtras plus jamais aucun cycle de maladies, de règles douloureuses, de fibromes, de kysta. C'est terminé. Les 6 prochains mois, les douleurs à la tête, au ventre, au dos ne viendront plus jamais et s'arrêtent maintenant. Les 6 prochains mois, c'est 6 prochains mois de sanctification. 6 prochains mois de consécration. Tu ne feras pas d'effort pour ne pas tomber dans la pornographie. Tu ne feras pas d'effort pour ne pas tomber dans la masturbation. Tu ne feras pas d'effort pour garder ton cœur dans la gloire de Dieu, dans l'amour de Dieu. Tu ne feras pas d'effort pour pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Tu ne feras pas d'effort pour bénir ceux qui t'ont maudit. Tu ne feras pas d'effort pour élever ceux qui t'ont abaissé. Tu ne feras pas d'effort pour acclamer ceux qui t'ont méprisé. Tu ne feras pas d'effort pour obéir au commandement de Dieu. Les 6 prochains mois, tu ne feras pas d'effort pour être sensible à la voix de Dieu. J'appelle à une personne qui n'arrivait pas à entendre la voix de Dieu. Ces 6 prochains mois, tu vas entendre la voix de Dieu fréquemment. Tu vas être sensible à la voix de Dieu. Les 6 prochains mois, tu vas apprendre la vie de jeûne, de prière et de consécration. Quand tu vas ouvrir ta Bible pour la lire, tu vas comprendre les profondeurs de la Bible. Quand tu vas prier, toi qui priais 10 minutes, tu vas prier 1 heure, tu vas prier 2 heures, tu vas prier 3 heures, tu vas prier 4 heures, tu vas prier 5 heures, tu vas prier 6 heures. Pour les 6 prochains mois, tu vas tellement être rempli de l'esprit que tu vas parler en esprit dans ton sommeil. Les 6 prochains mois, quand les démons vont venir te courser derrière, quand ils vont venir te poursuivre en rêve, tu vas te retourner et tu vas aller courir derrière. Tu vas attraper la personne qui te faisait peur en rêve et tu vas écraser sa tête. Les 6 prochains mois, il n'y aura aucune nuit de paralysie de sommeil. Il n'y aura aucune nuit avec un mari ou une femme de nuit. Et il n'y aura aucune nuit avec un rêve érotique. Les 6 prochains mois, tu ne vas pas manger quelque chose dans ton rêve. Les 6 prochains mois, il n'y aura aucune nuit d'insomnie. Si tu fais une nuit d'insomnie, ça sera une nuit de productivité, une nuit de veillée, une nuit de prière, une nuit de prière ou de productivité. Tu ne vas plus jamais ne pas dormir parce que tu ne trouves pas le sommeil. Tu trouveras un sommeil doux et léger. Les 6 prochains mois sont des mois de créativité. Tes entreprises vont marcher. Tu auras un travail dans l'entreprise dans laquelle tu cherches. Tu auras la bourse que tu cherches. Tu vas aller dans la filière que tu veux. Tu
vas aller dans l'université que tu veux. Les 6 prochains mois, tu vas gagner plus de 60 âmes. Les 6 prochains mois, ta vie va compter. Les 6 prochains mois, des malades seront guéris par la puissance de l'Esprit qui va se dégager de toi. Les 6 prochains mois, tu auras des révélations de Jésus. Jésus va t'apparaître. Jésus va te parler. Tu auras des visitations divines. Les 6 prochains mois, tu vas vivre des miracles instantanés. Tu vas vivre des multiplications de provisions, des multiplications de finances qui vont accourir sur tes comptes bancaires. Tu ne sais pas d'où c'est sorti, mais tu as reçu l'argent. Les 6 prochains mois, la gloire de Dieu sera ton partage. Les 6 prochains mois, quand tu vas passer à côté d'une personne qui lutte avec le péché, elle sera tellement convaincue de l'Esprit qu'elle va venir te dire comment on fait pour marcher avec Dieu. Les 6 prochains mois, lorsque tu vas passer à côté des gens qui sont possédés, les gens vont dire: oh, qui est ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Tu es venu pour nous tourmenter? Non, je suis venu pour te donner la vie. Je suis venu pour te donner le chemin et la vérité. Les 6 prochains mois, tu vas engendrer des fils. Tu vas établir, tu vas faire des disciples affermis de Jésus-Christ. Les 6 prochains mois, tu n'auras plus jamais un pied dedans, un pied dehors. Tu vas devenir pleinement consacré et passionné de Jésus-Christ. Les 6 prochains mois, tous les péchés avec lesquels tu luttais vont dégager entièrement. Tu ne rentreras pas en 2024 avec le péché. Tu ne rentreras pas en 2024 avec les blessures émotionnelles. Les 6 prochains mois annoncent des mois de gloire. Annoncent des mois de gloire, de splendeur et de majesté. Les 6 prochains mois, on viendra te chercher pour t'élever. On viendra te chercher pour te bénir. On viendra te chercher pour te faire du bien. On viendra te chercher pour t'acclamer. On viendra te chercher pour t'honorer. Les 6 prochains mois sont des mois d'humilité, sont des mois de joie, sont des mois de patience, sont des mois de douceur, sont des mois de paix. Les 6 prochains mois sont des mois de reconnaissance, de témoignages. Tu auras des témoignages, tu auras des témoignages. Les 6 prochains mois, tu auras des témoignages, tu auras des miracles. Tu ne vas plus jamais dire: j'ai entendu parler, je sais que Joël a fait. Non. Les 6 prochains mois, tu ne vas plus dire: non, une fois Joël, mon grand frère, il a fait. Non. Les 6 prochains mois, tu vas dire: j'ai fait. Dieu a fait au travers de moi. Dieu a fait aussi au travers de moi. Les 6 prochains mois, tu vas dire: moi aussi, je peux témoigner que Dieu a fait marcher un paralytique par moi. Moi aussi, je peux témoigner que Dieu a gagné des âmes par moi. Les 6 prochains mois, ta vie va compter. Les 6 prochains mois, tes parents seront fiers de toi. Les 6 prochains mois, là où il y avait des problèmes dans les familles, là où les parents ne se parlaient plus, là où le père ne parlait pas à la mère, l'enfant ne parle pas à la maman, le papa ne parle pas à la maman. Les 6 prochains mois, tout ce qui était problème dans les familles seront réglés. Les 6 prochains mois, les hôtels qui avaient parlé dans ta vie vont se renverser entièrement et pleinement. Les 6 prochains mois, dans le territoire où tu es, les grâces du territoire vont courir vers toi. Les 6 prochains mois, Dieu te bénit. Les 6 prochains mois, la bénédiction te poursuit. J'ordonne à la bénédiction de se poursuivre. Les 6 prochains mois, j'ordonne au ciel de s'ouvrir et de relâcher l'abondance divine sur toi. Les 6 prochains mois, j'ordonne à ce que la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible soit révélée et manifestée par toi. Les 6 prochains mois, j'ordonne à ce que toute mauvaise fréquentation dégage ta vie. Les 6 prochains mois, j'ordonne que Dieu te connecte aux bonnes personnes. J'ordonne que Dieu te donne les bonnes fréquentations. J'ordonne que Dieu te donne les bons amis. Les 6 prochains mois, j'ordonne que Dieu te fasse t'accorde la grâce d'avoir des rencontres de destinée. Les 6 prochains mois, que tu aies des promotions. Les 6 prochains mois, que tu aies des bénédictions. Les 6 prochains mois, que tu sois un sujet de gloire, un modèle, un exemple, que les gens veulent te suivre, que les gens acceptent de te suivre. Les 6 prochains mois, les gens vont courir derrière toi, pas pour te chercher toi, à cause de la personne que tu portes. Et la personne que tu portes, c'est Jésus le Christ. Les 6 prochains mois, tu vas prier comme jamais tu as prié. Les 6 prochains mois, tu vas intercéder comme jamais tu as intercédé. Les 6 prochains mois, tu vas adorer comme jamais tu as adoré. Les 6 prochains mois, tu vas être un amoureux, une amoureuse de Jésus comme jamais tu l'as été auparavant. Cette année, les 6 prochains mois, tu ne vas pas te reconnaître. La meilleure version de toi depuis que tu es sur la terre sera manifestée en 6 mois. 6 mois, c'est ce que j'entends. 6 mois, c'est tout ce qu'il faut. Que la meilleure version de toi sera manifestée. La meilleure version de toi sera manifestée ces 6 prochains mois. Tu ne te reconnaîtras pas en sanctification, en joie, en paix, en amour. Les 6 prochains mois, ta vie va manifester une dimension de gloire comme jamais tu as manifesté. J'ai dit les 6 prochains mois. Aïe aïe aïe, brada, zebra, tout ce qui est par là. Aïe aïe, c'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois.
C'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. Allez, prends tout ce qui est par là. Les 6 prochains mois. Ah. Tu seras un modèle et un exemple. Les gens vont accourir à ta lumière. Les gens, c'est pas toi, tu n'auras même plus besoin. Il arrive un temps, pendant ces 6 prochains mois, tu verras. C'est les gens qui vont venir vers toi pour dire parle-moi de Jésus. Tu ne vas pas aller vers les gens. Ils vont venir vers toi pour te dire parle-moi de Jésus. Chabra des Ebaraka. C'est pour les 6 prochains mois. 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 Les 6 prochains mois, ta réalité va se changer en la vérité. Les 6 prochains mois, tu ne vas vivre rien d'autre si ce n'est la parole de Dieu. Les 6 prochains mois, ta vie sera la manifestation de la Bible. Tu vas vivre la Bible. Tu ne vas plus vivre une autre vie. Tu vas vivre la Bible. Tu vas expérimenter la Bible. Les 6 prochains mois. Et para tout ce qui para. Malaka prade. C'est pour les 6 prochains mois. Chabrade skaprados kapara. Et para tout ce qui para. Abara sabara. C'est pour les 6 prochains mois. Yes. C'est pour les 6 prochains mois. 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 Chabra des Epratus Kapara. C'est pour les 6 prochains mois. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pour les 6 prochains mois. Ce n'est pas Joël qui l'a dit. C'est pour les 6 prochains mois, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. C'est pour les 6 prochains mois, c'est Dieu qui l'a dit. C'est pour les 6 prochains mois. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est pour les 6 prochains mois. Ce n'est pas Joël qui l'a dit. C'est pour les 6 prochains mois, c'est Dieu qui l'a dit. C'est pour les 6 prochains mois. Tu peux lever la main. C'est pour les 6 prochains mois. Lève la main vers le ciel et dis. C'est pour les 6 prochains mois. Lève la main vers le ciel et dis. C'est pour les 6 prochains mois. Lève la main vers le ciel et dis. C'est pour les 6 prochains mois. Fais la main vers le ciel et dis. C'est pour les 6 prochains mois. Lève la main et dis. C'est pour les 6 prochains mois. Lève la main et dis. C'est pour les 6 prochains mois. Derrière ton écran, lève la main et dis. C'est pour les 6 prochains mois. C'est une déclaration. C'est pour les 6 prochains mois. Ça veut dire, Seigneur, je confirme ta parole. C'est pour les 6 prochains mois. Je prends le serment. C'est pour les 6 prochains mois que je vais te suivre de tout mon cœur. C'est pour les 6 prochains mois. 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 Je ne serai jamais inaperçu. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais méprisé. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais oublié. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais humilié. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais dominé. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais piétiné. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais endommagé. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais ignoré. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais mis à part. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais abaissé. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais piétiné. C'est pour les 6 prochains mois. Plus jamais méprisé. C'est pour les 6 on ne méprisera pas ta jeunesse. C'est pour les 6 prochains mois. Quand tu donneras ton âge, on sera étonné. Ah, c'est pour les 6 prochains mois. On dira, mais comment un enfant de 16 ans peut faire ça? Hey, c'est pour les 6 prochains
prochains mois. On dirait comment un enfant de 18 ans peut faire ça. C'est pour les 6 prochains mois. On dit tu as 20 ans et tu es intelligente comme ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pour les 6 prochains mois. On dit à 22 ans et tu manges la sainteté. Oui, c'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. On dit à 17 ans, mais tu as tellement de profondeur avec Dieu. Ah, c'est pour les 6 prochains mois. Je ne sais pas à qui je parle. C'est pour les 6 prochains mois. Mais si c'est toi, dis amen. C'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. Tu ne seras plus jamais oublié. C'est pour les 6 prochains mois. Je dis ta vie va compter. C'est pour les 6 prochains mois. Je dis ta vie va compter. C'est pour les 6 prochains mois. Ta vie va compter, c'est pour les 6 prochains mois. J'ai dit ta vie va compter, c'est pour les 6 prochains mois. J'ai dit ta vie va compter, c'est pour les 6 prochains mois. Je ne sais pas à qui j'ai parlé, c'est pour les 6 prochains mois. Mais la parole est dans l'atmosphère, c'est pour les 6 prochains mois. Si tu crois, lève la main, c'est pour les 6 prochains mois. Si tu reçois, lève la main, c'est pour les 6 prochains mois. Si tu crois, mets amen en commentaire. C'est pour les 6 prochains mois. Je ne sais pas à qui je parle. C'est pour les 6 prochains mois. C'est ce qui va se passer dans ta vie. C'est pour les 6 prochains mois. C'est ce qui va se passer dans ton cœur. C'est pour les 6 prochains mois. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pour les 6 prochains mois. C'est le Saint-Esprit qui le dit. C'est pour les 6 prochains mois. Oh, mets ton prénom, je vais citer ton prénom. C'est pour les 6 prochains mois. Mets ton prénom, je vais citer ton prénom. C'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Samy, de Marie-Michel. C'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Zana et de Cathy. C'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Magyowan, de Marie-Joseph. C'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Péniel. C'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Evan. C'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Maëla, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Remali, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Ida, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Clara, c'est pour les 6 prochains mois. Maintenant, je vais déclarer, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Marvin, c'est pour les 6 prochains mois. L'Esprit me dit de te dire, c'est pour les 6 prochains mois. Je suis en train de parler à Erwin, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie d'Océane, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Fanny, c'est pour les 6 prochains mois. J'ai déclaré et j'ai scellé, c'est pour les 6 prochains mois. J'ai proclamé et j'ai décrété, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Cathy, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie d'Audrey, dans la vie du souffle, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Manon, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie d'Ivan, oh, c'est pour les 6 prochains mois. Et dans la vie de Dorcas, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie d'Ivan Castanou, c'est pour les 6 prochains mois. Et dans la vie d'Yves, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Noura, c'est pour les 6 prochains mois. Et dans la vie de Marcel, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Marie-Michel, c'est pour les 6 prochains mois. Oh, j'ai déclaré et scellé, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Stacy, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Wilfried, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Jonathan, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Bouba, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Marie Astrid, c'est pour les 6 prochains mois.
la vie de Harold, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie d'Ismaël, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie d'Ismaël, oh, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Esther, oh, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Audrey, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Ariel, oh, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Anne-Karine, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Christabel, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de mes petits frères, c'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les, oh, c'est pour les 6 prochains mois. Et dans la vie de Majo, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Morin, c'est pour les 6 prochains mois. Et oh, c'est l'Esprit qui le dit, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Leslie, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Joël, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Rebecca, c'est pour les 6 prochains mois. Et dans la vie de Mark Yohan, c'est pour les 6 prochains mois. Les 6 prochains mois se diront en gloire, c'est pour les 6 prochains mois. Hier est mort et enterré pour toujours. C'est pour les 6 prochains mois. Ah, les 6 prochains mois, c'est pour les 6 prochains mois. Et ta vie a changé, c'est pour les 6 prochains mois. Dans ma famille, c'est pour les 6 prochains mois. On dira, c'est pour les 6 prochains mois que tu as révélé la gloire de Dieu. C'est pour les 6 prochains mois. Et c'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. Et dans la vie de Gemma, c'est pour les 6 prochains mois. Je déclare, je confesse, oh, c'est pour les 6 prochains mois. Et j'annonce à l'avance, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Manon, de Nicole, pour les 6 prochains mois. Je déclare, j'annonce, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Glory, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Camuel, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie d'Isabelle, c'est pour les 6 prochains mois. Et dans la vie, dans ma vie, c'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de mes frères, c'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. Dans la vie de Jérémie, c'est pour les 6 prochains mois. Et dans la vie de mes frères, c'est pour les 6 prochains mois. Et dans ma vie, dans ta vie, c'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. Danse-le, c'est pour les 6 prochains mois. Les prochains mois seront des mois de gloire, c'est pour les 6 prochains mois. Les prochains mois seront des mois de paix, c'est pour les 6 prochains mois. Les prochains mois seront des mois de joie, c'est pour les 6 prochains mois. Les prochains mois seront des mois de foi, c'est pour les 6 prochains mois. Les prochains mois seront des mois de vie, c'est pour les 6 prochains mois. Les prochains mois seront des mois de gloire, c'est pour les 6 prochains mois. Les prochains mois seront des mois de force, c'est pour les 6 prochains mois. Les prochains mois seront des mois de paix, c'est pour les 6 prochains mois. Les prochains mois seront des mois de gloire, c'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. Abba Père, à toi soit l'honneur, c'est pour les 6 prochains mois. Abba Père, à toi soit la louange, c'est pour les 6 prochains mois. Et Abba Père, à toi soit la gloire, c'est pour les 6 prochains mois. Rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. C'est pour les 6 prochains mois. Et mets des cœurs pour la gloire de Dieu, mets des cœurs pour la gloire de Dieu. C'est pour les 6 prochains mois. Rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. C'est pour les 6 prochains mois. Il me dit, te dit, bienvenue dans les 6 prochains mois de l'année. Aïe, 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 bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est pour les
C'est pour les 6 prochains mois et bienvenue dans les 6 mois. C'est pour les 6 prochains mois. Bienvenue dans les 6 mois. C'est pour les 6 prochains mois et bienvenue dans les 6 mois. C'est pour les 6 prochains mois. Immédiatement, je te dis, tu as traversé. Tu viens de traverser. Tu viens de traverser. C'est pour les 6 prochains mois et tu viens de traverser. C'est pour les 6 prochains mois. Tu viens de traverser. C'est pour les 6 prochains mois. Tu viens de traverser, c'est pour les 6 prochains mois. Tu viens de traverser, c'est pour les 6 prochains mois. Et tu viens de traverser, c'est pour les 6 prochains mois. Ça sera son pied, c'est pour les 6 prochains mois. C'est pour les 6 prochains mois. Allez, pretos keman, c'est pour les 6 prochains mois. Ça sera ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. C'est son pied, c'est mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. C'est le pied de Dieu, c'est mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. On est collé, on est serré, c'est pour les 6 prochains mois. C'est son pied, c'est mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. C'est son pied, c'est mon pied, ah, c'est pour les 6, danse. C'est mon pied, c'est son pied, c'est pour les 6 prochains mois. C'est son pied, c'est mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. C'est mon devant, c'est mon derrière, c'est pour les 6 prochains mois. C'est mon devant, c'est mon derrière, c'est pour les 6 prochains mois. C'est son pied, c'est mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Est-ce que je suis en train de danser? Est-ce que je suis en train de danser? Aïe, aïe, aïe. C'est pour les 6 prochains mois. Est-ce que tu es en train de danser? C'est pour les 6 prochains mois. Ça sera son pied, mon pied. C'est pour les 6 prochains mois. C'est ton pied, c'est mon pied. C'est pour les 6 prochains mois. C'est ton pied, c'est mon pied. C'est pour les 6 prochains mois. Où tu iras, j'irai. C'est pour les 6 prochains mois. Où tu iras, j'irai. C'est pour les 6 prochains mois. Où tu iras, j'irai. C'est pour les 6 prochains mois. Ce que tu diras, je ferai. C'est pour les 6 prochains mois. Ce que tu diras, moi je le ferai. C'est pour les 6 prochains mois. Est-ce que tu es en train de danser? C'est pour les 6 prochains mois. Ça sera ton pied, mon pied. C'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, mon pied. C'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, mon pied. C'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, c'est pour les 6 prochains mois. Est-ce que tu es en train de danser? C'est pour les 6 prochains mois. Est-ce que tu es en train de danser? C'est pour les 6 prochains mois. Danse à l'avance, danse. C'est pour les 6 prochains mois. Je suis en train de danser pour les 6 prochains mois. Aïe, aïe, aïe. C'est pour les 6 prochains mois. Pour les miracles, il va opérer. C'est pour les 6 prochains mois. Pour les prodiges qu'il va manifester. C'est pour les 6 prochains mois. Pour les prodiges qu'il va enfanter. C'est pour les 6 prochains mois. Je danse à l'avance. C'est pour les 6 prochains mois. Est-ce que tu es en train de danser? C'est pour les 6 prochains mois. Tu es en train de danser pour juillet et août. C'est pour les 6 prochains mois. Tu es en train de danser pour octobre et septembre. C'est pour les 6 prochains mois. Tu es en train de danser pour novembre et décembre. C'est pour les 6 prochains mois. Danser, c'est pour les 6 prochains mois. Je danse comme David, c'est pour les 6 prochains mois. Je danse comme David, c'est pour les 6 prochains mois. Et je danse comme David, c'est pour les 6 prochains mois. J'adore comme David, c'est pour les 6 prochains mois. Et je chante comme David, c'est pour les 6 prochains mois. Je danse comme David, c'est pour les 6 prochains mois. Et je danse comme David, c'est pour les 6 prochains mois. Je danse comme David, c'est pour les 6 prochains mois. Pied,
mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Ton devant, mon derrière, c'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, mon pied, oh, c'est pour les 6 prochains mois. Et ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Et ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. On ne va pas divorcer, non, c'est pour les 6 prochains mois. On ne va pas se fâcher, non, non, c'est pour les 6 prochains mois. Tu ne vas pas m'abandonner, c'est pour les 6 prochains mois. Je ne vais pas t'abandonner, c'est pour les 6 prochains mois. On ne va pas se séparer, non, c'est pour les 6 prochains mois. Ça sera ton pied, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Ça sera ton pied, Saint-Esprit, mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. Ça sera ton pied, ça sera mon pied, c'est pour les 6 prochains mois. On va s'aimer, oh, c'est pour les 6 prochains mois. On va prendre du plaisir ensemble, c'est pour les 6 prochains mois. Ça sera ton pied, c'est pour les 6 prochains mois. Où tu iras, j'irai, c'est pour les 6 prochains mois. 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 Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Pour ce moment de prière. Amen, amen, amen. Pour les 6 prochains mois de l'année. Amen, amen, amen. Désormais, on ne va plus jamais me mépriser. Amen, amen, amen. On sera attentif à ce qui va sortir de ma bouche. Amen, amen, amen. Quand je vais parler, on m'a dit c'est Dieu qui a parlé. Ah, amen, amen, amen. Quand je vais arriver quelque part, on m'a dit Dieu est arrivé quelque part par moi. Amen, amen, amen. Oh, ma vie a changé. Amen, amen, amen. Le péché ne va plus jamais me dominer, c'est fini. Amen, amen, amen. Le péché ne va plus jamais me piétiner, c'est terminé. Amen, amen, amen. La maladie a dégagé de mon corps. Amen, amen, amen. La blessure émotionnelle a fondu. Amen, amen, amen. Je dis ma vie a changé. Amen, amen, amen. Ta vie a changé. Amen, amen, amen. Je ne me reconnaîtrai pas en sortant de 2023. Amen, amen, amen. Ce n'est qu'une question de temps. Amen, amen. En fait, non. Ce n'est qu'une question de 6 mois, de 6 mois, de 6 mois. Amen, amen, amen. Pour que l'on dise à mon sujet. Amen, amen, amen. Que ma destinée a commencé à se manifester. Amen, amen, amen. Que ma lumière a commencé à briller. Amen, amen, amen. Que mon sel a commencé à impacter. Amen, amen, amen. Que ma vie a été transformée. Amen, amen, amen. Il faut juste 6, c'est tout, 6. Amen, amen, amen. 6 mois, c'est le quota que tu donnes. Amen. Amen, amen, amen. Rendez-vous dans 6 mois. Amen, amen, amen. Péché, rendez-vous dans 6 mois. Amen, amen, amen. Maladie, rendez-vous dans 6 mois. Amen, amen, amen. Blessure émotionnelle, rendez-vous dans 6 mois. Amen, amen, amen. Tu verras la parole de Dieu manifester.
Amen, amen, amen. Parce qu'il a annoncé par la bouche de l'Esprit. Amen, amen, amen. Rendez-vous dans 6 mois. Amen, amen, amen. Mes professeurs viendront me demander conseil. Amen, amen, amen. On va me chercher d'entreprise en entreprise. Amen, amen, amen. Ma famille ne connaîtra pas le divorce. Amen, amen, amen. 6 mois, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. Amen, amen, amen. Pour que ta famille recommence à se parler. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tu es rentré dans les 6 mois de l'année. Amen, amen, amen. Oublie les derniers 6 mois. C'est mort et c'est enterré, c'est fini. Amen, amen, amen. C'est maintenant ton année vient de commencer. C'est maintenant ça a commencé. Amen, amen, amen. C'est maintenant ton année a commencé. Amen, amen, amen. Tu pensais que tu connaissais Dieu, tu ne le connaissais pas. Amen, amen, amen. Mais ces derniers 6 mois, tu vas le connaître. Amen, amen, amen. Tu pensais que tu avais vécu Dieu auparavant, c'est ça, hein? Amen, amen, amen. Mais ces derniers 6 mois, tu vas le vivre véritablement. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tu pensais que tu connaissais Dieu. Amen, amen, amen. Mais ces derniers 6 mois, amen, amen, amen. Tous les projets que tu avais avortés dans ta vie, amen, 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 vont reprendre et ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tout ce qui était mort dans ta vie, amen, 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 vont revenir à la vie. Amen, amen, amen. Les projets de voyage et d'école, amen, 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 vont ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Les rêves que tu avais laissés tomber faute de moyens, amen, 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 vont ressusciter dans les 6 derniers mois. Amen, amen, amen. Les relations que tu avais laissées tomber alors que tu t'avais dit rester, amen, 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 vont revenir sans effort. Amen, amen, amen. Les rêves que tu avais annulés, amen, 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 vont se réveiller en toi. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Oh Seigneur, merci. Alors, bienvenue dans les 6 derniers mois de l'année. Bienvenue dans les 6 derniers mois de l'année. À Jésus seul soit l'honneur. À Jésus seul soit la louange. À Jésus seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen.